Bonjour, bonjour Gémeaux, bonjour, 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 bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Alors, j'ai mis en ligne sur Image de l'âme, ça bouge, pardonnez-moi. J'ai mis en ligne sur Image de l'âme votre guidance amour février. Là, je travaille sur une guidance générale pour février. Là, je vais parler du Gémeaux. Vite fait, je vais vous inviter à aller voir votre guidance donc, de février, votre guidance de janvier, votre guidance de l'année 2021, la guidance sur le rêve. Alors c'est un chemin de réalisation sur lequel je vous invite à aller pour réaliser votre rêve. Et puis qu'est-ce que je dois dire, bien oui, alors là je tourne cette vidéo le 10 janvier. Et nous sommes dans la nouvelle lune cette semaine, le 13 janvier. Alors je vous invite à aller voir. Eh bien, j'ai mis 2 vidéos en ligne sur cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardonnez-moi, nouvelle lune, première nouvelle lune en Capricorne de l'année. Et voilà, voilà. Je vous invite à aller voir cela. Alors, je vous invite aussi à participer au concours des 15 000 abonnés qui verra des gagnants avec moi en voyance. Mais pour participer, il faut me dire que vous abonnez, que vous êtes abonné et que vous voulez participer en commentaire. Merci infiniment. Alors, les Gémeaux. Eh bien, les Gémeaux, on vous invite peut-être à voir les synchronicités. Les synchronicités dans votre vie de tous les jours. Hein. Les signes, les synchronicités, les coïncidences qui n'en sont pas peut-être. Alors, bien, ça fait tellement de choses à voir peut-être pour vous Gémeaux en ce moment que vous ne comprenez pas, comment dirais-je, le sens ou le fil conducteur et comment se servir de tout cela. Bien, je vais vous dire une révélation, un scoop. Hein. Eh bien, ça veut dire que vous avancez sur la voie de la plénitude. Voilà. Alors, si vous êtes dans une période difficile, que vous n'ayez plus confiance en vous, en vos projets, que vous avez l'impression bien que vous travaillez beaucoup et que rien ne se passe, on vous dit bien que la magie, il faut l'observer, elle est dans chaque recoin de votre cœur. Elle est autour de vous, elle est en vous. Et qu'elle intervient cette magie. Et ce corbeau veut dire eh bien, que si vous étiez en difficulté, en souffrance, en peine, en solitude, eh bien la joie est de retour. Alléluia. Une très belle carte que ce corbeau qui est le signe de la magie. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, les choses simplement. Parce que tout d'un coup, alors que vous étiez peut-être en souffrance, parce que vous étiez peut-être, en tout cas vous croyez être hors de votre chemin, et c'est là que je vous invite à aller voir notamment le rêve du Gémeaux, que j'ai mis en ligne sur Image de l'âme, eh bien, il y a comme un sentiment, peut-être subitement, comme un éclair, comme une ouverture, un sentiment d'accomplissement, parce qu'on dit que la magie réside dans le fait d'y croire. Alors cette carte ouvre votre tirage. Nous avons ensuite le barde ensuite. Alors le barde c'est les histoires, c'est les vérités intergénérationnelles, les découvertes, c'est le passé, c'est aussi votre genèse, en tout cas c'est votre histoire personnelle qui est là dans cette histoire. Les bardes, eh bien, ils chantaient, ils racontaient des histoires. C'était un peu comme les aèdres au temps des dieux de l'Olympe, au temps de la guerre de Troie, au temps de Homère. Eh bien, ils racontaient l'histoire puisque il n'y avait pas d'ordinateur ni du fait qu'on écrivait comme aujourd'hui facilement. On prend une feuille de papier, un crayon, même si on ne veut pas écrire sur le clavier. Voilà, il fallait raconter, il fallait que l'histoire passe de bouche en bouche par la parole. C'était l'oralité qui était de mise, il n'y avait pas encore l'écriture, en tout cas pas assez pour pouvoir inscrire bien des histoires d'hommes, des histoires de guerre et des histoires de vie tout simplement. Et là on est à l'idée que peut-être si vous avez des difficultés, eh bien vous trouverez la résolution dans votre histoire personnelle, dans le générationnel, dans l'intergénérationnel. Peut-être devez-vous avoir à poser des questions, vous renseigner dans votre famille, parce qu'on dirait que votre passé, vous n'en êtes pas détaché et que peut-être inconsciemment ou consciemment, il influe sur votre présent.
sur la situation actuelle. Alors ça peut être sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan relationnel. De toute façon, on est dans le relationnel. On dirait que dans le passé, eh bien, il faut que vous creusiez là, hein, comme quand le laboureur dit à ses enfants, bien de travailler la terre, eh bien, on vous demande de travailler, de creuser pour connaître votre avenir dans le passé. Donc il y a un lien automatiquement, bien sûr, on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Et s'il y a comme une épine, un blocage, quelque chose qui empêche que votre vie avance simplement, eh bien il y a une semence qui a été peut-être posée, mise en terre il y a longtemps, hein, peut-être très longtemps même. Eh bien, peut-être sans la déterrer, mais en tout cas, eh bien, il faut aller voir ce qu'elle a donné. Elle n'a pas donné des choses faciles pour vous assumer maintenant. Sachez toutefois que vous n'êtes pas votre famille, vous avez votre vie, votre chemin à vivre. Peut-être est-ce un fil qui vous empêche d'avancer, qui vous fait répéter les mêmes choses, qui vous conduisent au même résultat, c'est-à-dire des choses qui, ma foi, inconsciemment, mais parfois consciemment, vous pourriez savoir que c'est encore une réplique, une mauvaise réplique, comme une mauvaise copie, un copier-coller mauvais qui ne vous amènera rien, mais vous le reproduisez. Ça continuera à se reproduire, c'est une roue dont il faut sortir quelque part pour avancer vers votre propre chemin. Alors le hibou, eh bien, il va vous aider. Parce que le hibou, ça représente le guide, l'aide. Ça représente aussi l'idée de voir dans l'obscurité. Alors vous allez réussir à trouver la lumière, à comprendre ce qui se passe. C'est comme si la vérité tout d'un coup allait s'illuminer. Voyez, c'est comme si vous alliez mettre bien un spot, un éclairage sur quelque chose que peut-être vous aviez sous les yeux, que vous ne voyez pas, qui est la cause du pourquoi d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être autour de vous des personnes qui cachent, ou une personne qui cache ses vraies intentions. Alors là, il y a peut-être l'idée de mettre à jour une tromperie par un éclaircissement, des mensonges ou autre chose, et qui fait que, eh bien, là aussi, ça représente un obstacle. Il y a l'idée aussi de se confronter à soi-même, encore une fois. On est dans une démarche spirituelle d'avancer sur votre chemin. Et là, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver des réponses. C'est un peu l'idée d'aller chercher cette vérité dans tous les recoins de votre être, jusque dans votre cœur, bien entendu, puisque c'est le centre, pour aller ensuite vers une liberté par la libération de tous ces obstacles et toutes ces difficultés. Et c'est bien sûr ce hibou qui est un puissant allié dans le sens au sens allégorique et métaphorique du terme, c'est que il va vous permettre, et c'est votre inconscient, c'est votre conscient en même temps, c'est-à-dire c'est tout ce qui s'entremêle en vous, c'est même votre ego, on pourrait dire, qu'il faut creuser, qu'il faut libérer pour trouver une lumière pour pouvoir avancer. Alors, cette lumière, eh bien, c'est dans la grande prêtresse également, parce que la grande prêtresse, qui est la papesse dans le tarot de Marseille, c'est la connaissance. C'est-à-dire que vous allez chercher en vous la connaissance, elle va peut-être vous être donnée justement par les signes dont je vous parlais, les coïncidences, les synchronicités dont je vous parlais avec le corbeau. Vous allez comprendre tout d'un coup, peut-être, ça va être des fois c'est diffus, puis tout d'un coup il y a comme une ouverture qu'il faut saisir, c'est comme si une porte s'ouvrait qu'il faut la saisir, vous voyez, il faut y aller. Là ça va être peut-être des prémonitions, des visions, peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, on vous demande de faire appel à votre réceptivité. Il y a une idée aussi de travailler sur les énergies, donc sur les chakras peut-être aussi, de travailler là-dessus, peut-être par la méditation. Mais on est dans le parapsychique, on est vraiment dans le féminin, dans tout ce qui touche aux émotions aussi. Et l'intuition, bien sûr, la grande intuition, qui va vous permettre de regarder le monde avec des yeux différents et en retirant des vérités différentes de ce que l'on peut toucher. Vous voyez, ça va être presque dans l'indicible, l'invisible, ce que vous allez comprendre. Alors bien, malgré cela, s'il y a des apparences trompeuses et des tromperies autour de vous, ou si des choses qui sont faites pour vous illusionner, que vous êtes tombé dans les illusions, que vous vivez dans les illusions, on vous dit, eh bien, soyez dans le discernement, plutôt. Les apparences sont parfois trompeuses, il faut que tu ailles au-delà des apparences pour lever le voile, pour trouver des vérités et trouver surtout votre vrai chemin.
Laissez le monde, oui, le monde, comment pourrais-je dire, le monde extérieur, mais également intérieur, mais après, pour aller vers le monde extérieur, vous délivrez ses intentions. C'est-à-dire que là aussi, une fois que vous avez fait appel à votre intuition, que vous avez trouvé le cheminement, la porte, c'est après autour de vous, dans le monde, dans vos relations, que vous allez peut-être avoir d'autres vérités également, voyez, et les intentions des gens qui sont autour de vous. J'espère que je ne remue pas trop les cartes, pardonnez-moi. Alors, il y a un gnome là, un coquinou de gnome, regardez ce gnome là. Il vous tire la langue, il nous tire la langue. Et là, il vous dit, eh bien, il y a quelque chose qui capote. Pourquoi? Parce que les projets que tu as fait jusqu'à présent, bah, peut-être tu n'as pas mis assez ton cœur. Peut-être tu as des blocages, ça rejoint un peu tout ça, hein, parce que c'est dans le passé que votre présent est peut-être bloqué à des obstacles. Peut-être as-tu peur. Peut-être est-ce la peur, peut-être à cause de cette peur ou du manque de confiance en toi, eh bien, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, dans ton chemin de vie. Il y a plein de choses qui peuvent être avec ce gnome, parce que ce gnome, c'est un féfier coquinou. C'est-à-dire que lui, il fait rien, des fois, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie, c'est un peu le mauvais élève de la classe, il avait le bonnet d'âne. Il peut être très suffisant, très orgueilleux, très dans son ego. Et puis, il peut aussi avoir des dépendances. Alors, les dépendances, vous verrez si vous avez des dépendances à la nourriture ou toute autre chose, ou à quelqu'un. En tout cas, là, il vous dit, quelque part, il est mignon, parce que quelque part, il vous tire la langue pour vous dire stop, ça suffit. Regarde-toi. Hein, et regarde surtout, de près, les motifs qui te poussent à agir comme tu agis, c'est-à-dire est-ce que ces motifs sont nobles? Voilà, c'est un petit peu l'idée. Là, il y a un examen de conscience à faire, et si on est encore dans l'ego blessé, l'ego qui souffre, l'ego qui ne veut pas reconnaître qu'il est responsable, qu'en tout cas, il va falloir qu'il se libère, cet ego, dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour. Et ce gnome, il vous dit coquinement, de façon coquine, il vous dit « aime-toi simplement ». Alors, c'est magnifique parce qu'on a une reine et un roi. Oh, c'est magnifique, j'adore ça, parce que là, on a un couple. Alors, c'est formidable, parce que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, ou sur le plan de vous-même, dans vos énergies masculines et féminines, il y a une complémentarité entre la justice, l'équilibre, la fertilité, la puissance, le pouvoir. C'est-à-dire que tout cela est mêlé. Nous avons l'énergie féminine et sexuelle dans la reine, et l'idée que dans la reine, qui est aussi dans l'intuition, mais aussi dans le discernement, elle a tout, cette reine, elle est magnifique. Et nous avons un roi qui peut mettre tout cela dans le monde par sa puissance, et il a le pouvoir. Il a le pouvoir de réaliser des choses. La reine, il faut qu'elle sache déléguer. Alors, doit-elle le déléguer à son homme, à son roi? En tout cas, il y a peut-être l'idée que vous êtes en couple et que, bien, peut-être dans votre avancement, vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner par son roi. Peut-être pensez-vous à un roi ou pensez-vous à une reine, quelle que soit votre pensée, c'est la personne, reine ou roi, à laquelle vous pensez également. Mais c'est une idée aussi, cette reine, de vous demander, parce qu'elle est dans le discernement, hein, elle vous demande, et c'est l'idée de vous demander ce dont vous avez besoin vraiment, ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous donne de la joie. Et justement, cette reine, elle vous dit, bien, tu as travaillé, tu as beaucoup travaillé, peut-être que les choses sont bloquées, mais peut-être qu'il est bon aussi que tu penses à toi, que tu te fasses plaisir, que je sais pas, que tu ailles faire des promenades, des choses qui te plaisent, hein. Voilà, des petits plaisirs de la vie, tout simplement, de vous reposer, de vous détendre, voilà, tout cela. Alors, cette reine, elle a besoin d'alliés, je l'ai dit, et bien, elle a déjà un allié avec le roi, pour ma part. Et il y a une idée aussi avec la reine et le roi, peut-être qu'il va y avoir pour certaines dames qui écoutent là, ou des messieurs, une grossesse dans la maison, dans le foyer. Et ça peut être, comme je l'ai dit, monsieur, la femme à laquelle vous pensez. Là, avec le roi, on est plus dans la rigueur quand même. Le roi, c'est un peu le chef de famille, c'est celui qui s'occupe de la maison. Et là, il y a dans l'idée avec ce roi qu'il faut que vous mettiez vos papiers en ordre, que vous vous occupiez des dossiers en suspens, de vos affaires en suspens, de régler vos factures s'il y en a.
Vos différends également, Céliana, c'est-à-dire s'il y a des différends, on a vu qu'il y avait peut-être des difficultés autour de vous, dans des trahisons ou autres, des choses qui n'étaient pas claires, eh bien il faut éclaircir tout cela, mettre tout cela au point. Et le roi, il vous dit, eh bien tu réussiras grâce à ton intelligence, à avoir le pouvoir de réaliser les choses. Vous voyez, il y a une idée de stratégie. Voilà. Et on vous dit, avance, use de stratèges, de choses, de faits positifs pour réussir. Hein. Voilà, il faut être vraiment dans le positif, dans l'équilibre. Hein. Voilà. On a cette carte qui est qui est Merlin. Hein. Alors Merlin, c'est Merlin l'enchanteur. Alchimie, justice, équilibre, il vous dit. On est encore dans l'équilibre avec Merlin. Là, Merlin, c'est un messager de l'initiation. C'est lui qui a donné la possibilité au jeune Arthur de devenir roi par l'épée de commandement, hein, par l'épée royale. Là, vous avez avec Merlin tout ce qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que vous avez tout. Tout. On a parlé de magie avec le corbeau. Merlin, c'est le magicien, le grand magicien. Et il a tout, il a la connaissance intuitive, spirituelle. Il est en lien avec toutes les énergies. Hein. Il a tous les éléments du succès pour réussir. Ça me fait penser au battleur, bien que le battleur, ce n'est pas Merlin, ce serait plutôt Arthur. C'est l'initiateur suprême, je pourrais dire, hein, puisqu'on est dans l'initiation. Et là, on vous dit, eh bien, c'est en toi que tu as tout, c'est en toi que réside la solution. Hein. Ta mission de vie, elle est en toi, tu vas la découvrir. Regarde j'en reviens aux synchronicités, aux coïncidences. Tu as des réponses à chaque instant. Peut-être ne les vois-tu pas parce que tu n'ouvres pas les yeux, mais peut-être pour les voir, il va falloir se poser, se reposer, comme vous dit la reine. Vous détendre, vous faire plaisir aussi. Oubliez pendant un moment peut-être vos projets, votre travail et tous vos soucis. Et ménager du temps, là aussi, eh bien, pour les loisirs. On est encore dans l'idée qu'en février, eh bien, vous avez besoin, vous Gémeaux, de penser à vous. Voilà, vraiment de penser à vous, et sans penser que vous êtes égoïste et que vous n'avez pas le droit de vous occuper de vous. Bien au contraire, je pense qu'il n'y a que vous qui puissiez vous occuper de vous, pour ma part. Alors, l'aigle, eh bien, là, on est élevé, on est connecté dans le ciel avec les anges. Et là, on vous dit, eh élève-toi avec l'aigle pour avoir une autre vision des choses. Pense au vol de l'oiseau qui a une vision élargie lorsqu'il vole. Il est entre le ciel et la terre, et il est entre presque un plan qui n'en est pas un, puisqu'il a cette possibilité d'aller d'un plan à l'autre et de s'élever de plus en plus ou de descendre quand il le veut. Il y a une idée de perception élargie de votre vie, de votre chemin de vie, de vous-même, de vos troubles, de vos difficultés. Et on vous dit de vous élever au-dessus des contingences, voilà, de vous élever spirituellement. Et ce tirage pour vous Gémeaux parle d'élévation bien sûr, mais parle du passé qui a un accent sur le présent. Du fait aussi que peut-être vous travaillez depuis un moment à des choses qui n'aboutissent pas ou qui semblent ne pas aboutir pour vous, et bien c'est le temps de vous poser, de vous reposer en ce mois de février pour voir tout cela, pour voir pourquoi, se tourner en arrière, comprendre aujourd'hui pour aller vers demain dans votre chemin de vie. Et là, je vous invite à nouveau à aller voir bien sûr votre guidance du rêve et votre guidance amoureuse pour le mois de février. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de cliquer, c'est très important pour que je sois référencée. Je vous en remercie infiniment et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.